est au baiser salé dans les cheminements de Macaz, qui devient un groupe international en 2001. Après le prix RFI en 2001, nous sommes en 2002 sur Paris pour nos interactions internationales. Il faut enregistrer le deuxième album. Je m'occupe de la production exécutive. Donc on est obligé de le faire à Paris parce que c'était le choix de nos bailleurs de fonds. Et puis c'était aussi notre choix parce qu'il fallait repartir sur une expérience différente de celle qu'on avait déjà au pluriel au Cameroun. Et donc entre les deux, entre le studio et les interactions professionnelles, eh bien, il y a le Baiser Salé, ce jazz club-là qui nous a adoptés à Paris. Et donc, nous avons un premier showcase au Baiser Salé. Et puis, on finit de faire le son et on entre dans nos loges. Et pendant qu'on est en train de se préparer dans les loges, la concentration et tout, on entend ce rire-là. Ce rire que le monde entier connaît. Et il est en train d'accéder à nos loges. Et on se retrouve nez à nez avec le géant Manu Dibango. Et là, on est choqués. Et il est venu nous saluer et nous féliciter parce que, et je cite ses propos, très peu de jeunes artistes musiciens du Cameroun auraient eu le courage de venir dans un jazz club à Paris pour commencer, quoi. Je n'oublierai jamais. Et le fait qu'il soit venu là, je ne savais pas qu'il y avait une perspective avec lui. Nous, on s'est dit, ah, il est venu. Et ensuite, il nous a écoutés pendant quelques temps. Il était heureux, il était dans le public. Je vous laisse imaginer ce que c'est que d'être assis en 2002 à Paris, dans un jazz club pour la première fois, et d'avoir Manu Dibango dans le public. Après cet épisode français, nous, on ne savait pas qu'il y aurait une suite au Cameroun. Et voilà que Manu Dibango débarque en 2003 au Cameroun. Et il est invité dans le cadre de l'ouverture d'un lieu qui s'appelait à l'époque la Pêche Music Hall. Et il décide qu'il va faire cette ouverture avec nous. Et c'est comme ça que va commencer la vraie aventure entre Manu et Macaz. Après la Pêche Music Hall, nous sommes embarqués pour Montréal en juillet 2003. Et nous nous retrouvons en Amérique du Nord à jouer avec Manu Dibango dans le cadre d'un festival, les Nuits d'Afrique. 3 albums, Etam, Doulou, Fly Away. Une tournée mémorable de près de 150 concerts à travers le monde entre 2003 et 2004. Macaz propulse ses membres à un niveau rarement atteint par un groupe camerounais au début du 21e siècle. Pourtant, après 15 ans à diriger la structure Macaz, Ruben ressent naturellement le besoin de passer à autre chose.